Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Me revoilà avec une nouvelle vidéo. Plus apaisée, plus tranquille. Non. Et je viens de fermer un cycle. Nous venons de fermer un cycle où je devais aussi me montrer. Il ne me reste que les gros mots et les mots dégoûtants à dire à l'avenir. Et les comparaisons de la Babylone. Et je vais montrer le visage le drapeau des Talmudiens. C'est un homme qui a les dents remplies du sang et qu'il est avec la bouche ouverte, mais vous allez voir que quand vous allez regarder le vrai dessin, que de temps en temps vous l'avez vu déjà sur mes vidéos, c'est effrayant. Mais ce soir, je pense aux artistes. À nos victoires. Souvenez-vous que j'allais parler de nos victoires. Et je voudrais commencer pour vous rappeler notre phrase. Si le bonheur ne vient pas à nous, alors nous allons le chercher. Excusez-moi. Et mon thermos, il fait un bruit. Et cette année, on commence avec le mot l'espoir. Qu'on ne sait pas ce que c'est ce mot. Mais on va le découvrir. Par le passé, nous avons eu beaucoup de phrases comme par exemple le bonheur, non? Que vous pouvez le retrouver dans des petites choses. Et excusez-moi, mais vraiment, ça c'est du sirop. Des sirops à la fraise, à la menthe, je prends beaucoup. Et aussi à l'orange. Orange pamplemousse. J'avais fait une vidéo là et je commençais à m'étouffer. J'étais allée me servir du café, il n'y en avait plus. Des anecdotes. Donc je vous disais pour nos méditations. Ils sont incompétents, souvenez-vous, ou ils sont méchants. Ce soir, je vais vous faire aussi méditer, réfléchir sur l'argent. L'argent. Il y a aussi la phrase et les méditations concernant Judas. Voyez, l'année l'année dernière, pour Noël, j'ai fait plusieurs méditations dédiées à Jésus-Christ. Et vous verrez qu'on vend toujours Jésus pour bien plus que 30 monnaies d'argent en fait. Parce que toute cette symbolique des monnaies, de l'argent et tout ça, comme vous avez pu le constater, ça veut dire beaucoup de choses. Rien de ce qui a été raconté jusqu'au présent. Voyez. Donc, avant de rentrer dans les artistes, je voudrais parler quelques-uns, comme Jacques Brel par exemple. Et vous avez découvert, non, que tout ce que vous avez entendu déjà par rapport à la Babylone, des prêches, que ce soit des pasteurs, des prêtres. Et j'ai toujours vu comment ces personnes a prêché en fait. À l'avenir, les méditations vont être pour vraiment, en quelque sorte, vous allez tomber dans son impasse. Enfin, une impasse qui est bonne, hein, parce que nos victoires, justement, de laquelle on va parler ce soir, et confirmation. Confirmation, ils le font pour méchanceté ou par incompétence. Hein. Aujourd'hui, on sait que c'est les deux. Dans ma méditation, là, voyez-vous, dans ma méditation, que je vous ai laissé les handicapés mentaux. Et ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un insulte. C'est une maladie, comme on va dire. Oh, c'est une maladie. Et ils vont être déclarés malades parce que je vous disais qu'un handicap physique, c'est quelque chose qui te manque ou c'est un organe qui ne fonctionne pas. Voyez.
Et donc le cerveau de ces personnes, déjà rien qu'en faisant le mal, c'est pas possible qu'ils puissent fonctionner. Et raison pour laquelle aussi on m'a pas traîné en justice. Et parce que ce sont les propres, déjà ce sont ses propres lois à eux-mêmes. Tout ce que la médecine scientifique et de toutes sortes en fait et prêche, parce qu'on va parler des prêches, partout dans la télévision et puis dans les magazines même, psychologie sociétale, ce qu'ils font aussi les sociologues, les philosophes et la médecine en général, que ce soit la médecine physique, que ce soit tout ce qui comporte le corps médical et aussi surtout la santé mentale. Hein. Et on parle d'un handicap. Quand on parle d'un handicap physique par exemple, et c'est vraiment, il faut penser vraiment à ce que cet handicap-là va aussi affliger la psychologie d'une personne. Pour plus petit que ce soit l'handicap. Vous voyez, en principe, on est né pour marcher, avoir 5 doigts, etc., etc. Et même aujourd'hui, enfin, on a pu constater ces dernières décennies que la beauté, beaucoup de femmes et surtout les hommes, les hommes, moi j'étais surprise de savoir que à partir des années 2000, il y a eu une révolution que personne n'a parlé, que personne n'a donné l'importance, parce qu'une chose c'est de parler, voyez, et autre chose c'est de donner l'importance qui mérite. Et la révolution, une des révolutions que j'ai vues moi-même, c'est que les hommes, ils ont montré à quel point ils s'étaient vraiment atteints par la beauté. C'est-à-dire qu'ils se sentaient moches en fait. Voyez, et ils se sont libérés. On en parle de la libération, si vous voulez, des homosexuels. Mais pour moi, la libération la plus marquée, ça a été celle des hommes. Et justement, pour les Français, si ce soir, j'ai pas le temps, je reviendrai demain parce que j'ai quelque chose à vous dire, puisque vous êtes persécutés, vous les Français. Et vous ne découvrez pas encore pourquoi. Mais ça va faire partie de nos victoires. Et donc, vous avez vu la révolution, surtout, ça va parler de la révolution des hommes. Les hommes ont commencé à s'épiler les sourcils, à se faire des coiffures vraiment différentes, à se même épiler la poitrine. Je ne vais pas, pour pas prendre trop de temps, mais essayez, pour ceux qui ont le temps, même vous, tout le monde peut faire une petite récapitulatif de cette révolution que personne n'a parlé. Savez-vous que dans les détails, comme vous dites les Français, dans les détails se cache le diable. À propos de Jacques Brel qui avait chanté cette chanson qui parle du diable. Voyez. Parce qu'ici, vous savez ce qui a fait basculer le monde. C'est pas la révolution des femmes, sinon la révolution des hommes. Et dans le monde entier. Et justement les Français. Vous savez que vous êtes tenus, vous êtes restés debout. Vous allez voir après, parce que je ne voudrais pas non plus passer pour une lèche-botte, puisque la personne qui m'a vendu au diable, je pense qu'elle savait plutôt. Enfin, elle savait de toute façon, Bernard Arnault, elle savait tout ça. Et probablement, elle se dit dans sa tête à des malades que je pourrais me faire aimer par les Français. C'est pour ça que, comme je vous disais, en passant qu'au moment où je décide de me faire connaître pour partager tout ça avec vous, sachant moi que je peux avoir une bonne réception, comme je peux avoir aussi, je m'attendais plutôt à des réactions plutôt, comment dire, agrias, comme on dit en espagnol,
des réactions plutôt méfiantes de la part de Français. Et par rapport à votre mental, parce que vous avez un super mental, voyez. Et plutôt qu'être bien reçu, on va dire. Je utilise des mots de Jésus-Christ. Mais je pense que je réfléchis aujourd'hui, peut-être je me dis je vais avoir une bonne réception. Puisqu'elle se dit à la reconquête des cœurs des Français, dans le magazine Gala. Et j'étais surprise, ça pourquoi, voyez. Veuillez m'excuser, mais j'ai la gorge vraiment. Donc, revenons à ce que je vous disais, que je m'éloigne toujours des sujets. La révolution des hommes, qui a été vraiment pas mentionnée et qu'on l'a pas donné l'importance qu'on aurait dû l'avoir accordée. Car une chose, et c'est pour ça, chacun et chacune, nous sommes sur une page, vous le savez, je vous rappelle, et surtout pour ceux qui viennent d'arriver, que nous on médite. Si je vous dis qu'au Mexique, comme je fais toujours l'exemple, les poules se baladent à vélo, je peux dire ce que je veux, vous allez voir que c'est vrai ou c'est pas vrai. Voyez, c'est aussi voir, c'est pour ça les cinq sens que nous traitons. C'est entendre, c'est voir, c'est aussi toucher. Ce que vous avez vécu comme expérience aussi. Voyez. Donc, et à vous de vraiment aller plus loin dans la révolution des hommes que personne a parlé en donnant l'importance qu'on aurait dû lui donner. Voyez. Mais on commençait, comme je vous dis, c'est faire épiler, et je suppose que les parties intimes, voyez. Et ça, il y a quelque chose qui a beaucoup à dire sur le monde spirituel. Mais ce soir, on ne va pas parler des petits poils, que c'est d'une importance chez l'homme impressionnante. Vos sourcils, tout ça. Et sinon, je vais me plonger surtout sur le plus important que, avec cette révolution masculine, on a perdu déjà beaucoup de masculins. Vous savez, nous en tant que femmes et hommes, on nous a accordé des comment on appelle ça, des dons, voyez. Et les hommes réunissent tout. Vous savez, le lion, c'est pour ça la comparaison de lion. Jésus-Christ ces deux dieux se comparent à le lion. Mais les hommes, chaque chose le fait d'être un homme, ils ont des capacités qu'ils vont perdre cette capacité. Et en faisant, en s'enniant à soi-même. Je parlais dans une méditation avec les latinos, je disais, jusqu'au présent, on ne vous a pas dit toute la vérité. Par exemple, qui est la prostituée de laquelle parlait la Bible? Parce que les prostituées, on les retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Eh bien, la prostituée, vous savez aujourd'hui, par exemple, une des prostituées, c'est la télévision. Voyez? Et qu'est-ce que vous voyez? Et c'est large. Mais quand je dis ça, bien entendu que les gens qui connaissent la parole de Dieu n'ont rien à rajouter dessus. Voyez? Parce que tout est écrit. Mais ce soir, je ne veux pas parler sur ça. Donc, le fait que la révolution masculine, c'est ce qui a fait basculer ce monde. Voyez? Et la révolution masculine a toujours été dans la Bible. Et sur une autre forme. Et donc, le fait de vous enlever des poils, le fait de faire des choses sur les hommes, ça enlève la masculinité, la connexion avec l'univers, qu'on a déjà vu ça dans d'autres méditations. Hein. Voyez, il y a des codes. C'est comme si je vous dis, vous rentrez dans ma porte le
les portes de chez moi, par exemple, il y a un code. Tant que vous ne composez pas le code, la porte ne s'ouvrira pas. Et donc les hommes et nous, les femmes, on était créés avec des codes, les bébés. Les bébés, on a tous les êtres humains de la Terre et toutes les choses, on a été créés avec un code. De là vient le mot aussi dégénéré. Cette lunette, par exemple, les miens, c'est pour moi déjà, adapté à ma vue. Moi, j'ai travaillé, comme je vous disais, dans le truc là des lunettes. Et ensuite, ils sont à moi, à ma mesure, tout ça. Donc, il y a quelqu'un qui voudrait les prendre, les porter, parce qu'il peut-être a le même problème de vue que moi. Il a le même problème de vue que moi. C'est déjà dégénéré, parce qu'on était créé pour moi. Vous voyez, toutes les choses ont un sens. Et la révolution masculine, bien entendu, et ça a fait basculer. Puisque un des grands secrets, comme je vous disais, les Français, c'est ça, c'est la bouche. Et aussi votre partie masculine. On a toujours traité les femmes des vraiment prostituées, comme on nous appelle, hein, les personnes malveillantes. Parce que la femme, le fait qu'elle couche avec plusieurs hommes, c'est pas la femme. C'est pas autant de la femme, c'est l'homme. Voyez. Donc, vous, les hommes, c'est très important que vous sachiez que la bouche, la vôtre, et votre partie masculine. Si vous voulez que cela, que se tient le monde, ce monde-là se tient là. Et cette révolution masculine, je l'ai vue en Amérique latine et je peux vous dire que je suis partie de là. Malgré tout, parce que j'ai entendu un chroniqueur, encore une fois, dire qu'en France, il n'y a pas beaucoup de natalité, puisqu'il n'y a que des homosexuels ici. Moi, je ne dis pas le contraire. Enfin, je dis pas que je ne suis pas d'accord avec lui. J'avais envie de lui dire, bon, à côté de toi, il y a beaucoup, hein. Mais dans le peuple, je ne pense pas qu'il y a énormément. Hein. Et ça, c'est le pouvoir. L'autre pouvoir que vous avez, c'est ici, là. J'ai vu la révolution que vous avez fait, les Français. Vous savez qu'en Amérique latine, la plupart des révolutions, même au Chili, ce sont les femmes qui l'ont fait. Pinochet, par exemple, interdisait tout homme de sortir à manifester. Il laissait sortir les femmes. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, le contexte, on en parlera un autre jour. Mais en France, c'est toujours les hommes. Et même les Espagnols étaient ça auparavant. Mais la France reste le seul pays. Et je ne sais pas s'ils sont mutilés des Français, ça. Je les ai vus comme les Français, ça s'est fait passer à tabac. Oui, je pense qu'ils sont mutilés quelques-unes. Mais vous savez, et vous les Français. Et c'est ça. Oh, ils cherchent à vous taire. C'est pour ça que la censure sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui a fait basculer? Parce que je vous dis, la France, ça va très mal, je suis d'accord. Je suis témoin. Mais entre aller mal, vous vous tenez encore debout. Grâce à ça. Il y a ça. Voyez, il y a ça aussi. Parce que ce mec qui a dit ça, un journaliste, ou je ne sais pas qui, c'est même pas des journalistes, on le sait aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord. Et comme je vous dis encore une fois, il ne vit pas dans le peuple. Mais c'est à vous, comme je vous dis, de faire vos investigations. Et vous sortez des choses des hommes. Parce qu'une chose, c'est entendre un mec parler. Il y a une personne que je ne vais pas mentionner parce que ça me fait la peine. Mais quelqu'un qui est très important d'Israël, et je peux vous assurer que le mec, il est juif. À part ça, il est connu pour ses histoires hétéro plutôt que des histoires homosexuelles.
Bon, on ne l'a pas vu, vous allez me dire, Nelly, Nel, tu peux rien affirmer. Oui, je suis d'accord. Mais en tout cas, il est connu pour cette histoire plutôt des hétérosexuels. Et je sais que probablement il est juif. Mais je vous dis que, comme on dit la Bible, il parle comme une femme. Voyez. Alors qu'ici, même un mec peut être un homosexuel, mais il parle comme un homme. Et c'est ça qu'ils sont en train de vous arracher, vous les Français. C'est pour ça que, d'ailleurs, on vous cherche à vous faire des homosexuels, à vous tuer les enfants, à faire plein de choses. Parce que vous gardez toujours le pouvoir ici. Vous voyez, c'est la même chose. Pourquoi autant d'homosexuels chez les Juifs? Vous demandez maintenant pourquoi? Parce que je vous dis, les amis, le pouvoir de ce monde, le monde se tient par la bouche et la partie génitale de vous, les hommes. Et je veux m'arrêter là, parce qu'en principe, toutes ces questions devraient répondre Monsieur Prévost, Bergoglio et tous les autres papes à qui les gens vont derrière. Cette question aurait dû répondre aussi tous les pasteurs de l'église, toutes ces personnes-là qui se disent c'est des génies. Le Mozart de la finance. Le génie des je ne sais où. Ils ont mis la main dans la religion. Il y a des évangéliques qui ont été allés chanter à l'Élysée en France. Et Donald Trump n'arrête pas de se faire câliner par l'Esprit Saint de Dieu avec la pasteur. Au Chili aujourd'hui, enfin aussi le prochain président du Chili a pris l'exemple de M. Trump. Il a aussi, bon, là sa femme heureusement, mais il y aura aussi une soi-disant femme de Dieu qui va le caresser avec son Esprit Saint. Donc ce sont des personnes qui mettent la main dans la religion, Ils devraient expliquer tout ça, voyez. Donc vous venez d'apprendre qui sont les prostituées, quelques-unes, et plein des informations qui sont vitales pour l'existence de l'humanité, de nous en tant qu'êtres humains, voyez. Et ça, c'est une de nos victoires, les amis. Voyez. Ça, c'est une de nos victoires. Ensuite, après, identifier qu'ils le font par méchanceté ou par incompétence. Voyez, ça aussi. Savoir aujourd'hui que ceux qui nous gouvernent, nous sommes gouvernés par la sorcellerie. Qui allait penser ça? On va parler des artistes, comme je vous disais. Et savoir que moi, j'allais être présentée probablement parce que c'est ça. Ils repèrent, par exemple, ils vont repérer un génie en Argentine et ils vont le tuer, bien évidemment. Ils vont le prendre de la vie et ils vont fabriquer une Anglaise ou une Italienne ou une Israélienne avec l'histoire de cette personne. Moi, sûrement, j'avais déjà des remplaçantes. Il y avait Tiffany, il y avait plusieurs. Donc, ils ne vont pas prendre exactement la même apparence, parce que Tiffany et moi, on se ressemble absolument pas. Mais elle allait jouer mon rôle. Elle allait jouer ma vie. C'est comme ça qu'ils font. Vous voyez, ça, c'est une autre de nos victoires. Pourquoi on nous persécute autant que peuple français et autant que peuple juif par rapport à votre bouche et par rapport à votre appareil masculin. C'est pour ça aussi la perversion de vous pousser à coucher, à faire des choses, à se droguer, à faire plein de choses. Voyez. Et donc cette révolution masculine n'a pas eu autant de résonance en France, figurez-vous. À méditer et à faire vos investigations, vous, de votre côté. Mais par contre, chez nous, là, tout ce qui est Argentine, Pérou, le Chili, ces pantalons serrés aux fesses, vous savez, qu'ils l'ont créé spécialement pour voir la partie justement de derrière, le derrière. Vous savez, ces pantalons serrés comme ça, qui sont les leggings.
Ça, la fabrication a été en prison. L'origine de ce pantalon, c'est en prison. C'est que les prisonniers se faisaient sodomiser. Et au bout d'un moment, ils ont décidé de se prostituer carrément. Donc, ils coupaient la partie de haut du pantalon pour dire carrément, ils passaient comme ça en envoyant un message en disant « Je suis disponible ». De là, c'est l'origine de ces pantalons leggings serrés pour les hommes. Et vous savez qu'en France, je n'ai pas vu autant comme ça, à part des jeunes garçons un peu perdus. Mais en Amérique latine, je peux vous dire que tout qu'il y a eu, je vois même dans les séries partout, franchement vulgaire. Vous voyez, et les juifs, c'est pareil. Pourquoi autant d'homosexualisme aussi, où il y a plus d'homosexualisme, c'est parmi les juifs. Et les juifs, les vrais juifs, oui, je suis en train de parler du peuple cette fois. Donc tous ces détails-là, les amis, je vous laisse parce que sinon la vidéo, je n'aurai pas le temps. Donc on a appris toutes ces choses-là. Je vous invite ce soir à fixer les yeux, bien évidemment, dans la révolution masculine. Et par ailleurs, à aimer, vous les hommes, les garçons, votre homme. Voyez, parce qu'il y a une importance comme vous n'imaginez pas. Et ça, qu'est-ce qu'il y a ça, Nelida, d'importance? Avant de parler de notre zizi. Et quand Dieu a créé la terre, tout a été à travers la parole. Que la lumière soit faite, et la lumière a été faite. Voyez, quand je me souviens que excusez-moi, quand votre précis des dents a pris la soi-disant 12e mandat là, il y avait un garçon qui était vraiment foufou, hein, et qui criait un peu « Non, non, prête-moi ton petit ». Voyez, ça a déstabilisé tout le monde. Vous entendez une nana lui dire « Non, mais t'es un gros machin », ça fait pas grand-chose. Hein. Mais quand un homme, hein, j'ai entendu Bigard lui envoyer un message à M. Netanyahou. J'ai plus entendu. Vous savez, c'est pour ça qu'on a arraché aussi, on a coupé le pouvoir et comment on appelle ça, le droit des pères vis-à-vis des enfants. Que le père devient l'ami de ses enfants et que ce soit la mère qui le corrige. Voyez, il n'existe plus déjà l'image du lion lui-même. Moi, que j'étais très connectée avec les enfants et j'ai toujours été aussi une exploratrice, comme vous le savez. Vous savez que dans tous les petits garçons, je vois des animaux et vous voyez le lion souriant, féminin, et les autres, comme par exemple les hyènes ou autres animaux, on les voit vraiment fâchés. Comme si on vous prend de la place à du lion. Voyez? Parce que vous le savez de toute façon, les hommes, vous que vous êtes ici. Que par exemple, moi-même, imaginons que nous, on soit un groupe de voisins. Je me dispute avec vous, imaginons. Je ne sais pas qui vous êtes, mais imaginons que vous êtes un garçon. On se dispute et je vous dis non, mais toi, Julien, imaginons que vous vous appelez Julien. Non, mais toi, Julien, t'es un gros con. Elle me parle pas comme ça, Nelida. Et je dis quoi, c'est quoi le problème? Ah non, mais toi, machin. Peut-être que ça va vous mettre mal à l'aise, vous allez être... Mais ça va rester là. Vous allez montrer finalement votre pouvoir sur moi. Mais imaginons que vous prenez la tête avec, si j'ai un mari ou un fils. Même si mon gamin a 14 ans. Imaginons que mon fils vient vers vous, vous dit Julien, dépasse pas la limite quand même. Fais attention à ma mère. Ah, ça change, n'est-ce pas? Je pourrais dire à Julien, t'es un con. Imaginons mon fils lui dit ça. Ça change, les amis. Voyez pourquoi le tribunal du peuple.
quand je disais aux hommes, si à vous, on ne vous laisse pas l'opportunité, on vous arrache la main. Voyez pourquoi on vous a mutilé. Voyez pourquoi on vous donne la drogue. On vous jette des sœurs. Je crois que je vais devoir faire une 12e vidéo là. Hein. On vous jette des sœurs, en sœur. On utilise la sorcellerie pour vous anéantir. Parce que tout ce que vous dites avec la bouche a de pouvoir pour vous les hommes. Pourquoi cette révolution de pousser les hommes à se féminiser? Parce que comme je vous dis dans l'univers, une chose, voyez-vous, dans toutes ces histoires, tout ça, vous savez, c'est que des films des enfants, hein? Dans tout ça, c'est que des films des enfants, vous voyez. Ce qui faisait Walt Disney avant était pas mal. Vous savez, ils ont passé beaucoup des messages. C'est pour ça que je voudrais aussi quand même en parler un tout petit peu des artistes, mais je n'aurai pas le temps dans cette méditation. Donc c'est important du vital. Donc du coup, vous avez le fait de vous arracher, déjà, c'est connecté à l'univers. Une chose, c'est que vous allez là-bas, imaginons que ce soit comme une porte. Une chose, c'est que vous allez là-bas et vous dites « Je suis José ». Et autre chose que vous allez là-bas dire « Moi, je suis José ». L'univers vous a créé parce que le son de notre voix, vous le savez ça. Nous sommes un champ d'énergie, un champ énergétique. À tel point que nos sourcils, voyez-vous, a de l'importance pour l'univers. Chaque partie de notre corps est marquée et codée. Dans le film Matrix, sortir de la Matrix. Voyez, c'est un très bon film, mais on n'explique pas tout. Mais il y a des films où vraiment on vous passe comme des traits comme ça, voyez-vous. Nous sommes des traits. Et chaque chose de notre corps et de notre existence a une importance, même les pas, nos pas. Savez-vous que nos pas a de l'importance? Mais bon, on va se plonger surtout sur ça. Dans cette révolution masculine, l'intention a été donc de vous limiter, vous fermer les portes, comme dit Jésus-Christ, des cieux, parce qu'une chose c'est que moi nouveau, j'ai des nouveaux, c'est avant était vraiment quand il était petit garçon, je veux être policier, je veux lutter contre le mal, je ne sais pas quoi, et tout d'un coup, même on dit aujourd'hui qu'il est homosexuel même, on ne le sait pas. Mais tout d'un coup, oui, lui, quand il était jeune, parce que j'ai des nouveaux qui sont des 30 ans, vous voyez, impensable. Non, mais ça, c'est féminin, ça. Vous voyez, il y avait autre chose, l'ambiance a été autre chose aussi. Tout d'un coup, on changeait. Le malheur aussi a tombé sur eux. Parce que le malheur a tombé, hein. Et avant, il allait tout seul, voyez-vous, quand il avait 14 ans, 12 ans, 13 ans. Bon, on vivait une autre époque, vous me dites. Mais dès qu'ils ont commencé à changer, comme si c'était sans protection, voyez. Tout ça, je vous laisse à méditer parce que je ne peux pas tout développer ce soir. Mais la révolution masculine, donc. À cause de votre bouche, à vous, les Français. Parce que vous dictez. Vous voyez. Est-ce que je te le dis, t'es un gros con. Décapitation. Ton démission. Hein? Destitution. Et non, est-ce qu'on peut discuter? Il n'y a pas à discuter. Tu te casses d'ici. Ça, ils détestent. C'est ça qui leur fait mal. Voyez? Même s'ils restent là, c'est ça qui leur fait mal parce que c'est pas à eux. C'est une question que quand vous faites ça, les amis, c'est comme si moi, je pense au verre là. C'est comme si automatiquement vous m'enlevez le verre de la main et je n'ai pas d'accès. Vous me fermez toutes les portes. C'est pour ça que l'intérêt, comme je vous dis, de prostituer, parce que les hommes se prostituent, en faisant ça. Et
adultère. Voyez-vous, par exemple, les femmes, c'est permis, c'est pas beau pour la femme avoir des petits poils par ici, voilà. Mais pour les hommes, c'est altérer, c'est vraiment prostituer son corps. Tout ça pour que les filles aient l'autre bord. Et bien évidemment que c'est presque pas le cas, parce que la plupart des femmes, les vraies femmes, et j'entendais beaucoup de femmes, il y a une française que j'adore aussi, elle disait, moi, les hommes avec la poitrine à poilu, j'adore, moi aussi j'adore. Et finalement, ils se font beaux, selon nous, ils se font beaux, et moi je les trouve moches. Je dis qu'un garçon, qui soi-disant, il s'est fait beau, je le regarde comme ça, je dis, mais terrible, parce que j'adore les défauts. Nous, les femmes, on adore tout ce qui est défaut, dans le truc là, les dents un peu par-ci, par-là, vos défauts, les hommes. Moi, j'adore l'homme qui dit des gros mots, surtout en France, voyez. Pas tout le temps, voyez, mais ce genre, tu te casses, si t'es pas content, vas-y, casse-toi, surtout quand un homme parle à notre homme. C'est trop bien pour nous. Et donc, c'est prostituer, voyez, succomber à la Babylone. Parce que ils font ça pour ça, les Babylonais. C'est Talmudiens qui font partie des Babylones. Ils font ça pour ça. Ils le font pour eux parce que vous êtes une pierre dans leurs chaussures. Voyez. Et donc là, je dois couper parce que je dois revenir dans la deuxième partie de cette vidéo. Les amis, ça passe vite. Je ne peux pas faire plus vite. Mais je vous laisse à méditer déjà dans la révolution masculine, chercher tout ce qui est la connexion qu'un homme puisse avoir avec l'univers. Et vous allez voir que vraiment, parfois, ça donne envie de pleurer. Donc, notre victoire, et je vais faire 40 minutes, notre victoire pour nous. Déjà, les Français, parler, c'est pour ça le tribunal du peuple. De là, vous pouvez prendre, comme je vous dis, la photo de la personne et dire, ah bon, là ici je suis chez moi, et je te dis, espèce de... Il est craché, imprimez sa photo, comme je vous dis. Et crachez-les dessus. Jetez-les. Faites un papier toilette avec son visage et vous nettoyez carrément les fesses. Lâchez-vous sur ces personnes. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Voyez? Ce jeune homme qui était là, Nanu, prête-moi ton petit... Et l'autre était déstabilisé. Il a déstabilisé tout le monde. Hein. Il y avait des femmes qui disaient, bon, on s'en fout. Et vous-même que vous êtes homme, faites-vous la preuve que finalement, nous les femmes, on peut vous crier plein de choses. Et finalement, vous finissez toujours pour passer le savon. Nous les femmes, on est beaucoup plus on prend beaucoup plus de temps à passer le savon sur ces choses-là. Voyez? Parce que vous avez une protection, en fait, que Dieu vous a donnée. Il vous a créé à son image. Vous savez ce que ça veut dire? C'est pour ça que les maçons veulent tous se prendre pour eux. Voyez? Et il y a force. Ils sont maudits. Tout ce qui est sioniste et tout. Parce que ça ne se fait pas. Toute cette bénédiction, comme je vous disais dans la méditation précédente, nous a été accordée à nous tous. Justement en Apocalypse 18 et tout le livre d'Apocalypse, je parle en espagnol, dit nous sommes des rois et des reines pour gouverner, pour diriger ce monde. Il n'a pas dit que c'était un petit groupe, nous tous. Ils sont derrière ça, à coup de sorcellerie. Est-ce que la guerre a toujours été contre le niveau spirituel pour que les gens soient vraiment dans l'ignorance, vous voyez? Donc je dois arrêter ici, les amis, mais je reviens dans une autre méditation encore ce soir. Et pense ici. Donc nos victoires, rapidement, les Français. Ce qu'on a découvert que dans cette rivière, que je ne sais pas si je vous ai en parlé, là dans cette vidéo, parce que j'avais fait une, et j'ai dû l'effacer. Ma mère disait qu'entre elle et nous, avait une rivière. Parce que nous étions ses enfants, mon père aussi, qu'on ne devait pas dépasser la limite. Voyez. Mon père ne nous a jamais violentés, je vous en parlerai dans une autre méditation. Mais ma mère disait, attention, l'idée c'est que tu traverses le temps
Et ça, c'est biblique. Et sans te noyer. Enfin, c'est comme si tu traverses tous les jours la rivière, mais il faut toujours avoir la tête haute et ne pas essayer de te noyer. Ta tête doit commander ton corps. Enfin, tout est biblique, tout est mental, vous voyez. Et aujourd'hui, nous avons découvert et confirmation, comme on dit, un sorcier que je l'appelle la sorcière parce que c'était une fille qui pratiquait la magie noire et qu'elle est sur YouTube aussi, Cassandra, qui nous a beaucoup aidé avec tout ce qu'elle nous a raconté. Et elle dit confirmation. Confirmation, ça veut dire que quand nous, si je vous dis quelque chose, vous pouvez, par exemple, là j'ai une bougie que je vous en parlerai dans la deuxième partie. Et cette bougie, si je vous dis que ça c'est un gâteau à la fraise, et vous voyez une bougie ici blanche, vous allez dire non, la fraise est rouge, et puis ça c'est une bougie Nel. Voyez, ça veut dire que c'est une bougie confirmation. Voyez, et la confirmation aujourd'hui, c'est de toute notre méditation. Le font pour méchanceté ou par incompétence. La révolution masculine, quel était le but? Pour ceux qui veulent aller plus loin, si vous êtes des personnes vraiment, c'est des youtubeurs que vous étiez à la recherche justement de sortir de la matrice, tous ces trucs-là. Faites une investigation de chaque poil de votre corps, vous les hommes. Et vous allez voir que pourquoi on n'en a pas parlé comme on aurait dû. Voyez, après on en parlera des femmes. Donc, dans cette première partie, plan victoire. Qu'est-ce que vous allez faire les Français? Je ne vais pas vous dire. Vous taire, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Vous faire vous taire. Vous êtes les plus forts. Vous n'avez pas à vous tourner malgré que Consigny, je crois qu'il s'appelle le journaliste, en quelque sorte aussi a dit que vous les Français en quelque sorte vous êtes retournés, vous avez baissé votre pantalon. Je ne suis pas de le même avis. C'est le seul pays. Parce que comme je viens de vous dire, être homosexuel en soi-même, physiquement, c'est une chose. Mais l'homosexualisme commence ici dans la tête. Il y a bien des pasteurs, il y a bien des premiers ministres en Israël, il y a bien des personnes qui sont hétérosexuelles, qui pour rien au monde se laisseraient toucher le derrière, mais qui dans leur tête, ils sont féminins. Voyez, on va découvrir toutes ces choses-là ensemble d'ici là. Et comment je vous vois dans la prochaine vidéo, mais à vous de faire vos investigations et à noter nos victoires.